Nous, les Français de l'ombre. 18 janvier 2020. Appel de nos associations aux généraux Piquemal, Martinez, Dubois, Tauzin. Nos associations sont composées de médecins, pharmaciens, biologistes, économistes, agriculteurs et divers adhérents. Cette vidéo est faite à l'intention de tous les citoyens résistants, de ceux qui hésitent encore, et de par les arguments, de par des faits saillants et démontrés, nous espérons qu'ils nous rejoindront. On ne peut pas laisser la France à l'abandon. La vidéo de ce 18 janvier 2020 s'intitule « Retour vers un monde civilisé ». La revanche citoyenne de la nation. Politiques et citoyens face aux réalités. Le pouvoir retourne à ses sources. Nous sommes à un virage important de notre civilisation. Tous les vieux partis vermoulus de lutte fratricide, inutiles, par 30 ans d'alternance se sont effondrés. Ni le capitalisme, ni le communisme n'ont pu faire valoir durablement les privilèges d'une minorité. C'est la fin d'un système corrompu qui implose actuellement. Un jeune gars, euphémisme, par des abus de langage et de promesses, tout azimut, est confronté à son bilan. Opposition considérable de tous les bords, impopularité massive par de multiples actions perverses face à une constitution largement violée. Que faut-il retirer de cette analyse succincte? 1. Quel que soit le parti, plus aucun citoyen ne leur donne sa confiance. 2. La majorité des citoyens, pourtant dociles, d'instinct grégaire, ne désire plus de division politique, mais la réconciliation, l'oubli de la notoriété de l'élu, la recherche du partage, l'abandon de la lutte des classes, la disparition de ce chaos aux immenses aspects préjudiciables à tous. Chaque citoyen a le devoir d'en prendre conscience. Étudier ce chaos, l'expurger de nos vies. Bref, l'affaire de tous. 3. Cette foire d'empoigne, digne d'une comico-tragédie, déroule à coup sûr du monde de l'information, trompant, anesthésiant le peuple peu habitué à la réflexion. La complicité des syndicats aidant évidemment à la chose. Chaque étiquette professionnelle misant pour sa pomme. Et il se moque de la royauté qui ne faisait pas plus mal. Les indignés, après de multiples descentes dans la rue, ont reconnu la nécessité de retrouver la démocratie. Puis, la cession de l'information aux journalistes indépendants soumis seulement
à la loi Brochard de 1935. Reportez-vous à cette dernière, reconnaissant leur liberté d'expression et renforçant leur indépendance. Le peuple n'a pas toujours conscience du niveau de manipulation dont il est victime à plus d'un titre. Empoisonnement, appauvrissement, asservissement. Cette trilogie largement prouvée par le machiavélisme du profit et très vraisemblablement par d'autres stratégies honteuses, voire criminelles. Un plan est vraisemblablement tracé depuis longtemps. La disparition de la France pour ses gueux, ses garnements. À partir de l'instant où l'information est dévoyée, soumise à une censure perverse, peu de citoyens clairvoyants, heureusement aidés par Internet, ne sont en mesure d'intervenir puissamment, quand bien même aurait-il l'appui des référendums d'initiative citoyenne, révocatoires, constituants, législatifs, abrogatifs. Qualifiés de savants fous, la foule les ignore et reste dans l'expectative. Repartir à zéro? Non. Réformer? Eh oui. Sur le plan constitutionnel, que dites-vous de la création de l'inspection générale de la justice, soumettant cours d'appel et tribunaux de grande instance à son contrôle? Où est l'indépendance des juges? Réunion des pouvoirs depuis le 1er janvier 2017 par le décret Valls du 5 décembre 2016. Donc, plus de constitution. Pourquoi ceci est ignoré? Les citoyens juristes et nos militaires se doivent de faire respecter la Constitution par le gouvernement pour éviter l'insurrection qui menace. Rappelez-vous de l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793. Gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Les élections par tirage au sort, pourquoi pas? On l'appelle, ce tirage au sort, la stococratie. B. Dans le domaine économique, on ne peut accepter que les banques privées puissent créer la monnaie nationale nécessaire et correspondante aux échanges. Devons-nous payer à ces banquiers non productifs un quelconque intérêt alors que ces émissions monétaires ne correspondent que très imparfaitement à la valeur de la production? Ni l'État, ni les entrepreneurs, ni les citoyens ne devraient avoir à débourser autant en intérêts irremboursables au fur et à mesure que les mois s'écoulent. Spécialement, l'État qui encaisse journellement des sommes considérables en impôts et taxes diverses. La Banque de France a eu jusqu'en 1972 le monopole de cette création sans intérêt, évidemment. L'événement massif de la productivité, la loi de capitalisation de l'argent et loi de marché exigent le rendement maximal du capital investi, contraignant les employeurs à supprimer au maximum l'élément humain dans les processus de production. Produire français, pour les Français, par les Français, ceci coule de source. Les politiques semblent l'oublier. Mais
produire toujours plus, en ayant de plus en plus de chômeurs, aboutira à la phrase fameuse de Jacques Dubois, économiste, ancien sous-secrétaire d'État au Trésor. La phrase donc suivante, ceux qui ne peuvent acheter, puisque virés du travail, ruineront inévitablement ceux qui veulent vendre. Retenez bien ceci, citoyens. On ne peut pas continuer dans cette économie. Elle est suicidaire. Les effets pervers de cet ultralibéralisme sous l'emprise dominante de l'oligarchie euro-atlantique se prolongent sur les évincés du travail. Petits métiers, industrie du gadget, emploi de proximité, jusqu'aux désordres sociaux, religieux, militaires, banditisme, drogue, déni de justice, effondrement des valeurs. C. Quant au milieu médico-social, la main de fer des laboratoires qui ordonnent de soigner, mais surtout pas de guérir. Rappelez-vous l'intervention du médecin Richard J. Roberts, prix Nobel de médecine. Cette façon de soigner déboussole les médecins, pieds et poings liés face à ce système imposant des traitements de synthèse peu efficaces, souvent toxiques. Combien d'handicapés en France, de citoyens en très mauvaise santé, se raccrochant, bon an mal an, à cette médecine chimique qui ennuie énormément toute cette population qui ne sait plus à quel sein se vouer. Combien d'handicapés, vais-je répéter, de citoyens en très mauvaise santé, des centaines de milliers par an de bébés, bambins, handicapés, donc tous les ans, par les vaccins. N'insistons pas. Les citoyens prévenus apprendront et décideront. D. Quant à l'agriculture, elle ne peut naturellement pas accepter la production industrielle. Elle ne peut. Cette agriculture accepter cette contradiction formelle avec les règles d'hygiène, le respect des animaux, l'efficacité maximale des composants des produits cultivés, transformés, élevés, vitamines, acides aminés, sels minéraux, absents ou peu abondants dans l'agriculture industrielle. Une exploitation, un élevage raisonnable, des terres à la mesure des soins à lui apporter. Le paysan soigne sa production en fonction des règles bioagronomiques et obtient des cultures exemptes de tout produit industriel et chimique. Nécessité de rendre à la terre ce que nous lui avons emprunté. Dixit, l'ingénieur agronome Claude Bourguignon. Toutes nos cultures, produits transformés, équilibrés, sains, aux qualités organoleptiques multiples et variées, qui feront et qui avaient fait la richesse du pays, augmentant très sensiblement notre durée de vie. C'est à ce prix que notre France retrouvera son vrai visage, une société bien plus équilibrée, non soumise à d'intenses pressions psychologiques où seul le profit et les privilèges sous-jacents
rendent la vie intolérable. Signé les associations Artemisia Collège, Ecogénos, Académie de défense pour les êtres humains. Sans imposer quoi que ce soit, nous apprécierions une réponse, des commentaires de la part des généraux, de la part du peuple français. Nous vous remercions tous. À bientôt.